Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je réponds à vos questions. Vos questions que vous m'avez posées sur X en commentaire ou en message privé. J'ai fait une petite sélection et je vais y répondre dans cette vidéo et ça pourra en aider plus d'un, je pense, car ces sujets sont souvent abordés. Et je commence donc avec Air Liquide. Salut Alex, j'ai une question pour Air Liquide et la mise au nominatif administré. Il faut attendre d'en avoir 10 pour le faire ou je peux le faire dès la première action? Eh bien, sache que tu peux le faire dès la première action. Tu vas sur ton courtier, normalement c'est assez simple à trouver. Alors sur Boursobank, tu peux le faire en 2 clics, c'est gratuit. Je sais que sur Bourse Direct, Fortuneo, je crois que c'est payant. Fortuneo, pas sûr, mais je crois qu'il faut le faire par téléphone. Il n'y a pas sur le site, il me semble. Et Bourse Direct, je crois que c'est payant 17 euros par ligne. Donc voilà. Essayez de le faire qu'une fois dans l'année. Si vous achetez plusieurs actions Air Liquide dans l'année, ou faites-le qu'une fois pour toute votre ligne Air Liquide. Évitez de le faire à chaque fois que vous achetez une action, car ça va vous coûter cher. Donc sinon les avantages, donc c'est une prime de fidélité pour récompenser les actionnaires. Donc c'est automatique pour les actionnaires au nominatif. Ils détiennent les actions depuis 2 années civiles. Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? C'est un dividende supplémentaire de 10. Voilà, vous avez plus 10% sur le dividende perçu après les 2 années de nominatif, hein. Donc nominatif administré, hein. Vous avez aussi plus d'actions gratuites Air Liquide, parce que sachez que vous recevez tous les 2 ans une action gratuite pour 10 obtenus, enfin 10 en portefeuille. Si vous en avez moins de 10, vous ne pouvez pas recevoir une action. Donc vous allez recevoir un rompu, c'est-à-dire la somme que vous aurez dû recevoir, mais en fractionné, quoi, en espèces. Vous allez recevoir sur votre compte espèce. Mais là, avec le nominatif administré, vous avez 10% en plus d'actions gratuites. Donc là, il vous donne un exemple. Si vous avez 100 actions, lors d'une distribution d'actions gratuites, donc là, ça va être l'année prochaine, en juin 2026, et ben, au lieu d'en avoir une pour 10, vous en recevrez 11 et pas 10, si vous en détenez 100, bien sûr. Et si vous en détenez 10, vous allez en recevoir une plus le rompu de 0,1 du coup. Donc ça, ce sera en espèces, parce que sur PEA, on ne peut pas fractionner les actions, donc ils ne peuvent pas vous en donner une entière. Donc c'est pour ça que tout ce qui n'est pas le multiple de 10, eh ben, vous avez un rompu. Donc voilà, ça c'est important. C'est important, mettez-les bien au nominatif. C'est pour ça aussi qu'il faut les avoir sur PEA, c'est quand même mieux pour les dividendes et tout ça. Ce qui nous amène à la deuxième question du jour. Salut Alex, prendre du total, c'est mieux sur PEA ou CTO? Quid des dividendes? On les reçoit et on doit déclarer. La facilité de SDF me plaît, mais j'aime bien cette action actuellement. Alors, bon, ça c'est une question qui revient assez souvent, surtout quand on est débutant. On achète des actions souvent, on ne sait pas que le PEA existe, et voilà. Et on achète, je vois encore du Total, du Air Liquide, du LVMH ou quoi sur des CTO. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Total, donc là on parle de Total, c'est une action qu'on achète pour son dividende, donc vous devez l'avoir sur PEA. Pourquoi? Parce que sur PEA, quand vous recevez les dividendes, vous ne payez pas d'impôt. Voilà, tant que ça reste dans l'enveloppe du PEA, il n'y a pas d'impôt. Vous n'êtes pas prélevé, vous recevez, je ne sais pas, 10 euros de dividendes, vous recevez 10 euros de dividendes. Alors que sur CTO, vous êtes prélevé à la source dès qu'il vous verse ce dividende, et en plus, vous devez déclarer l'année d'après comme quoi vous avez eu des dividendes, donc ça vous rajoute du travail. C'est pas ce que vous voulez. Donc, utilisez le PEA pour les actions françaises, européennes, et encore plus pour des actions à dividendes, parce que Total, on l'achète pour son dividende, quoi. Je sais plus combien de le dividende total. On est en plus, il est versé chaque trimestre. Voilà, il y en a un là. Voilà, 85 centimes, 85 centimes en juin, en octobre. En mars, 79 centimes et en janvier, 79 centimes. Vous voyez, cette année, il y a eu tout ça. Il y en a un autre qui arrive 31 décembre, détachement du dividende intermédiaire.
Voilà, c'est vraiment l'action qu'on achète pour son dividende. Elle est très appréciée pour ça. Donc, s'il vous plaît, prenez-la sur PEA. Ensuite, une question qu'on m'a posée. Quelqu'un voulait ouvrir un PEA et il m'a envoyé ce screen en me demandant, mais qu'est-ce que c'est le PEA PME? Je dois choisir quoi là, en fait? On utilise PEA, PEA PME, vraiment, voilà. C'était un débutant, il ne savait pas quoi ouvrir. Il a vu PEA, il a ouvert un PEA. Voilà, comme on peut le voir d'ailleurs, ici c'est bien noté qu'on peut avoir qu'un seul PEA, hein, et que si on dépasse le plafond donc de 150 000 euros, je le rappelle, on peut avoir une amende fiscale de 2% du montant donc des versements surnuméraires, donc des montants qu'on a dépassés en versement, hein. Donc là vient l'intérêt du PEA-PME. Alors le PEA-PME, on peut rajouter 75 000 euros de plafond à son PEA. Mais alors ça va être une autre enveloppe, hein. Ça va pas s'ajouter dans le PEA. On ouvre un PEA-PME à part du PEA. Alors on peut même l'ouvrir sur une autre plateforme, hein. Un PEA sur Fortuneo, vous pourrez avoir un PEA-PME sur Bourse-Banque. Et ça va vous rajouter 75 000 euros d'avantage, enfin de plafond, quoi, de versement. Mais on ne peut pas acheter les mêmes choses, parce que bien sûr, c'est un PEA PME, donc PME pour petite moyenne entreprise, hein. Donc vous allez pouvoir acheter que des petites actions, voilà, des petites capitalisations, des moyennes capitalisations. Ils sont donc réglementés, ils doivent faire moins d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et avoir moins de 5000 salariés. Voilà. Donc, ça peut être pas mal pour certaines actions comme 2CRSI, Neurones, Séché, des actions comme ça qu'on retrouve souvent dans les PEA, PME. Il y a aussi des fonds, on peut mettre un fonds, hein. Je sais qu'il y a, sur mon Discord, on est pas mal à avoir acheté le fonds Mid Cap, Small Cap là, de William Higon. On peut l'avoir dans son PEA, PME par exemple. Ça, c'est intéressant. Voilà. Il a beaucoup de frais, mais vu qu'il fait une perf de 13% annualisé depuis un bon moment, je ne sais plus depuis combien de temps, même si on paye 2% de frais par an, bah, c'est toujours ça, quoi. Il faut pas s'arrêter aux frais des fois. Il faut voir la perf. Il va sûrement faire mieux que tous ceux qui font du stock picking dans leur coin et qui galèrent à être positifs. Donc voilà, après, c'est pas un conseil en investissement ou quoi, mais vous pourrez aller voir ce qu'on peut mettre dans un PEA PME et peut-être trouver des actions qui vous conviennent. Ça peut être une bonne alternative et un bon moyen de diversifier aussi, hein. Après, voilà, si vous n'avez pas rempli encore les 150 000 euros de votre PEA, c'est peut-être pas utile de l'ouvrir, mais ouvrez-le. Ouvrez-le, ça coûte rien. Des fois, il y a des bonus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dernière question d'un abonné. Alors, je n'ai plus retrouvé sa question, mais c'est quelqu'un qui me disait, j'ai 5 ETF. J'ai un World, j'ai un pays émergent, j'ai un Nasdaq, j'ai un SP500 et j'ai un Stock 600. Que faire? Ah! Donc, le gars, il a 5 ETF déjà. Et en fait, il ne savait pas très bien le contenu de ces ETF. Parce que dans sa question, j'ai bien compris qu'il voulait en gros ajouter encore des, ajouter encore des lignes. Et donc là, l'explication, elle est assez simple pour moi parce que voilà, je connais les compositions, etc. Mais un débutant, lui, il a dû voir, voilà, tiens, je vais prendre un World. Ça se trouve, il a vu ma liste. Il a dit, tiens, bah, je vais prendre un de chaque, quoi. Je vais prendre un World, je vais prendre un émergent, je vais prendre un Nasdaq, je vais prendre un SP500, un Europe. Et puis bon, ça va, il n'a pas pris des pays en plus, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas optimisé? Alors déjà, je vais expliquer les overlaps. Parce que dans un World, il a pris un World, il a du SP500. Dans ce même SP500, il a le Nasdaq. Le Nasdaq, il est déjà inclus dans le SP500 pour 40% même. Ça représente 40%, je crois, de la pondération du SP500. Et ce SP500, il est déjà inclus entièrement dans le World pour alors 68% actuellement des États-Unis. Ça, c'est la composition du World par pays. Donc, vous voyez qu'il y a dans un MSCI World, un ETF World, voilà, presque 69% des États-Unis. Si on rajoute le Canada, qui est presque à 3%, on est à
on est à plus de 70% d'Amérique du Nord. Donc, faut bien l'avoir en tête, hein. Le World, c'est pas un ETF monde entier, bien équilibré, etc. On n'a pas d'Inde, on n'a pas de Chine, on n'a pas d'Afrique du Sud, on n'a pas tout ça. On n'a pas de Brésil, vous voyez. La deuxième ligne, c'est du Japon, 5%. Vous voyez déjà l'écart. On peut même presque appeler ça un ETF américain, hein. C'est pour les deux tiers, c'est des États-Unis, hein. Ensuite, on a Grande-Bretagne, donc voilà, la Suisse 2%, enfin la France, vous voyez, la France c'est 2,4%. Allemagne 2,35%. On a un petit peu d'Australie là qui vient, voilà, un petit bout d'Océanie. Mais voilà, c'est un ETF américain. Il faut aujourd'hui se le mettre dans la tête. Alors, bien sûr, ça pourra évoluer, ça va peut-être changer. L'Europe peut remonter, le Japon aussi, on ne sait pas. Peut-être que dans 5 ans, il n'y aura plus que 60% d'États-Unis. Moi, j'y crois pas trop, hein. Je pense qu'on va rester longtemps autour des 70%. Mais voilà, ça, c'était la première explication, c'est l'overlap. Il a triplé certaines actions. Ces actions du Nasdaq, il les a triplées, il les a en x3. Car il est là dans le Nasdaq, il l'a dans le SP500 et dans le World. Les actions du SP500, il les a doublées, il les a dans le SP500 et dans le World. Le pays émergent, là, c'est OK. C'est le seul ETF qui est vraiment décorrélé du World et de ces deux États-Unis. Donc ça, c'est OK. Après, à voir les pourcentages aussi qu'il a fait d'allocation. Parce qu'il faut revoir aussi l'allocation, quel pourcent on met un World, quel pourcent on met un émergent, etc. Ça, c'est selon les convictions de chacun. Voilà, ça après, moi, je peux pas le faire à votre place. C'est selon vos convictions et votre profil aussi. Et donc, il m'a rajouté un stock 600. Bah là, c'est pareil, hein, on a bien vu dans les pays, là, si on additionne un peu tous les pays d'Europe, je crois qu'on arrive autour des 15% d'Europe dans le world. Donc, en fait, il a rajouté de l'Europe en pensant, je ne sais même pas s'il savait que dans le world, il y avait que 2% de France ou quoi. Après, si tu es conscient de la surpondération que tu veux faire, c'est comme quelqu'un qui me dit, ouais, je veux un SP500 et je veux du Nasdaq en plus pour surpondérer la tech. Ok, si tu es conscient de l'overlap, il n'y a pas de souci. Voilà, mais il faut en être conscient. Il y en a trop qui prennent des ETF sans savoir la composition et qui se retrouvent à tripler les actions. C'est pas c'est pas nécessaire, je trouve, quoi. Enfin, là, tu rajoutes un stock 600. En plus, le stock 600, moi, voilà, je suis pas fan. Je préférerais même le stock 50. Il y a que 50 actions de la zone euro. Ça serait même un peu mieux. Parce que là, 600, dans les 600, il y a trop de bouse. Il y a trop de bouse. Je préfère le stock 50. Et en plus, je crois que enfin, les 600 sont peut-être pas présentes dans le world, mais on doit pas être loin. On doit pas être loin. Donc, aucun intérêt de rajouter encore bah, de l'overlap, hein. Donc, voilà. Ça, c'est. Après, c'est propre à chacun, hein. Heureusement qu'il m'a pas dit, ouais, je veux rajouter un CAC 40 ou un DAX ou autre chose. Alors après, on peut rajouter un India en plus, parce que dans le émergent, le India, je crois que ça représente que 12-15%. Voilà. Après, il faut être conscient, en fait, de ce qu'il y a dans vos ETF. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je répondrai à d'autres questions dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.